Au XVIIe siècle, le savant italien Galilée constata qu'il était impossible pour un voyageur enfermé dans la cabine d'un bateau de savoir si le navire était immobile ou s'il avançait sur une mer calme. Que le navire soit à quai ou qu'il avance en ligne droite à une vitesse constante, disait-il, vous ne verrez pas le moindre changement dans ce qui vous entoure. Plaçons-nous dans le contexte d'une expérience de pensée imaginée par Galilée. Le bateau est à quai. Un marin laisse tomber une pierre du haut d'un mât. Celle-ci tombe verticalement à son pied. Quand le bateau est en mouvement, la pierre tombe aussi au pied du mât. Galilée en conclut qu'il est impossible de mettre en évidence le mouvement rectiligne et uniforme du bateau par une expérience de mécanique à l'intérieur. Vue depuis le quai, la pierre chute en suivant une parabole. On en conclut que la trajectoire reste relative à l'observateur. D'après Galilée, si tous les phénomènes se déroulent de la même façon dans un système au repos ou en mouvement rectiligne et uniforme, c'est que les lois de la mécanique auxquelles ils obéissent sont les mêmes dans les deux cas. En 1905, Albert Einstein étend le principe de Galilée aux phénomènes lumineux. Einstein postule aussi que la lumière se propage dans l'espace vide avec une vitesse bien déterminée. Grâce à des expériences de pensée, il tire les conséquences de ce postulat. Embarquons dans un train imaginaire circulant à une vitesse proche de celle de la lumière selon un mouvement rectiligne et uniforme. Un voyageur observe que les faisceaux lumineux atteignent les parois opposées du wagon simultanément. Comme la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs, le chef de gare, sur le quai, constate que les faisceaux lumineux atteignent les parois opposées du wagon à des instants différents. La première conséquence du postulat d'Einstein est que la simultanéité de deux événements est relative à l'observateur. Dans le wagon, la durée qui sépare deux réflexions sur le miroir B ne dépend que de la hauteur du wagon et de la vitesse de la lumière. Cette durée est nommée durée propre pour signaler qu'elle sépare deux événements qui ont eu lieu au même endroit. Vu depuis le quai, le trajet parcouru par la lumière est plus long car le wagon se déplace. La durée qui sépare deux réflexions sur le miroir B est donc plus longue que la durée propre car la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. Calculons la durée qui sépare deux réflexions successives sur le miroir B. La deuxième conséquence du postulat d'Einstein est que la durée séparant deux événements dépend du référentiel dans lequel on la mesure. La durée propre est celle qui sépare deux événements se produisant au même endroit. Elle est plus courte que n'importe quelle autre durée observée entre ces deux événements. Ce phénomène est appelé dilatation des durées. La dilatation des durées a été vérifiée expérimentalement avec une grande précision grâce à la désintégration des muons atmosphériques ou à des accélérateurs de particules. Il est indispensable d'en tenir compte pour synchroniser les horloges des systèmes de géolocalisation par satellite.